Non, pour moi, c'est un devoir. C'est un devoir parce qu'on connaît tous le passé. En fait, c'est un devoir de réparation. Pour nous, les Français, on doit se sentir interpellés. La France, et là, en l'occurrence, avec Macky Sall, c'est flagrant. Macron reçoit Macky Sall, le félicite pour sa gestion démocratique. Monsieur Attal, le Premier ministre, il a quand même eu un geste envers Macky Sall, envers Karim Wade, qui a, entre autres, été à l'origine de la crise. Donc c'est des pourquoi qui sont là que j'aimerais bien connaître les réponses. Pourquoi Macky Sall est venu en France s'entretenir avec l'ex-directeur de la DGSE, des services de renseignement extérieurs, quelques jours avant son discours? C'est des choses très graves. Nous, je pense qu'en tant que Français, on doit se sentir concerné. Et une façon de rompre avec l'histoire coloniale, c'est de se positionner à côté du peuple qui réclame seulement leur souveraineté. Donc moi, j'admire beaucoup le peuple sénégalais parce qu'il est conscient, il est déterminé et moi, j'ai fait comme mon devoir. Mais c'est vraiment le peuple les jeunes, chaque jour de manifestation, ils risquent leur vie et ils le savent et ils sortent quand même protéger le projet. Donc c'était très fort. Il y a eu quand même un gros silence de la part du gouvernement. Jusqu'à maintenant, mes parents et mon avocat lui avaient écrit une lettre, il n'a pas répondu, président. Mais dans ma ville, ma famille et mes proches ont organisé des manifestations, ils m'ont beaucoup soutenu. Ouais. Et il y a quelques députés qui ont pris position, Madame Chikirou, Monsieur Taché, qui ont pris position en ma faveur, clairement, sur les réseaux sociaux, etc. À Grenoble, il y a eu 3 manifestations, ouais, je pense, le samedi. Mais j'ai l'impression que le gouvernement voulait un peu cacher cette histoire parce que ce n'était pas cohérent avec le discours de Macron qui venait féliciter Macky Sall pour sa gestion démocratique. Et après, il y avait une Française enfermée juste parce qu'elle avait participé à une manifestation de l'opposition, donc juste pour les idées politiques. C'était un peu... Pour lui, peut-être que c'était dérangeant. Bien sûr, on continue le combat. Et je salue les postures de mes camarades du FRAPP, les Bentaleb, même Hannibal Djim. Ils ont communiqué, ils ont dit qu'on ne veut pas échanger notre liberté contre le dialogue, contre des négociations avec Macky Sall. Ils ne veulent pas ça, ils sont très courageux, très dignes. Et moi, je dois continuer. Avant, c'était une conviction. Maintenant, c'est une conviction et une promesse. Quand j'ai quitté la prison, j'ai promis aux filles de continuer. Elles m'ont demandé de continuer le combat. C'est normal. Quand on sort, on doit continuer. Non, personne ne croit, même lui ne croit pas à ses propres mensonges. Je pense qu'on a très bien compris ce qu'il veut, mais lui doit comprendre l'exigence du peuple qui est qu'il quitte le pouvoir tout simplement et qu'il convoque des élections le plus vite possible. C'est pas à décembre, c'est le plus vite possible. La menace du coup d'État militaire, c'est quelque chose de très grave. C'est quelque chose de très grave. Non. Il a un mépris envers son peuple qui est incompréhensible. Mais il sait qu'il a le soutien, entre autres, de la France. Jusqu'à aujourd'hui, la France ne s'est pas clairement exprimée contre le report. Et ça, c'est très grave. Il y a eu 3 morts. Bien sûr. Tant qu'ils n'auront pas démontré le contraire, ils le sont. Ils sont complices. Macron a offert une sorte d'immunité diplomatique à Macky Sall quand il lui a offert le poste des 4P après son mandat. C'est des choses sur lesquelles il doit revenir. Il devrait même y avoir des sanctions. Le Sénégal est entré maintenant de plein pied dans la dictature, même si on le voyait venir avant, mais maintenant c'est flagrant. Le Sénégal ne coche plus aucune case. Ni la presse, les libertés de manifestation, rien n'est respecté et maintenant il veut se maintenir au pouvoir. Donc ça doit être condamné, il doit même y avoir des sanctions économiques, des prises de position faites par des pays dont la France, qui se réclament pays des droits de l'homme. La France, on attend avec impatience une prise de position claire. Mais le peuple
Bon, le peuple doit se libérer lui-même. Hein. Je pense que le peuple doit compter sur personne. Même si nous, en tant que Français, on doit exiger de nos dirigeants de respecter le peuple, de chercher la justice, de faire ce qui est juste, c'est-à-dire condamner le report. Là, je ne peux pas y retourner maintenant. Bon, les policiers m'ont dit que si je retournais, ils me mettraient directement en prison. Donc, j'attends que le gouvernement tourne et puis on verra. Moi, je vais, voilà. Je souhaite retourner là-bas si possible, bien sûr. Ah, je sais pas. Ça représente pour moi le futur. Mon futur et le futur en général, des valeurs du futur. Inégalisé au moins. Moi, bon, j'ai appris hein, là-bas, j'ai appris chaque jour, j'ai beaucoup appris. Ici, on me disait que j'étais généreuse, là-bas, on me disait que j'étais égoïste. C'est normal, en fait, vous êtes en avance, le peuple sénégalais est en avance, humainement, sur le peuple français ici, en avance. On sait partager, vous savez partager beaucoup mieux que nous. Et il y a ça, il y a plein de choses, il y a l'humilité, il y a 1000 valeurs qui sont là et que nous, on doit apprendre si on veut regagner en humanité. Le confort, le matériel, c'est bien et c'est important, il faut que tout le monde ait un minimum. Mais l'homme doit aspirer à plus que du confort matériel ou de la réussite matérielle. C'est très bien. Je pense qu'il faut s'engager à la hauteur de nos privilèges. Donc ici, on est plus en sécurité, il faut qu'on donne plus. Mais il y a quand même quelque chose qui est très grave, c'est la répression qu'ils subissent ici aussi. Il y a eu de nombreuses gardes à vue qui ont subi les patriotes, notamment pour le concert de Youssou N'Dour, où les gens criaient « Libérer Sonko ». Donc crier dans un concert, c'est quand même pas quelque chose qui est grave et qui est répréhensible. Donc moi, je pense qu'il y a une bonne mobilisation de la diaspora qui encourage aussi, qui organise les manifestations là-bas, et c'est extrêmement important. Bon, ça fait pas longtemps que je suis en France, donc je regarde depuis peu de temps, mais c'est des actions comme voilà, certains meetings ont été empêchés, les sifflets dans le concert de Youssou N'Dour, c'est des moments qui ont été appréciés depuis le Sénégal. Ça redonne de l'espoir, voir que même dans les autres pays, on défend la cause, ça redonnait beaucoup d'espoir. Samedi, on a fait une grande manifestation, il y avait 2000 personnes, je pense que c'est très bien. Et c'est le minimum. C'est le minimum, il faut être mobilisé, bien sûr. Waxuma olof, mais damay jàng. Oui. Il est là-bas. Non, non. Depuis un peu plus de 6 mois. Oui, c'est bien. C'est pas des temps faciles. Bon, il me dit qu'il va sortir sur le terrain, que s'il va en prison, c'est pas grave, que s'il va mourir, c'est pas grave. C'est pas des choses faciles à entendre. Oui, si possible au Sénégal, bien sûr. Ouais. Juan Branco, comme mes 3 avocats, je les remercie du fond du cœur parce que sans eux, je ne serais pas libre. Maître Juan Branco a fait un travail exceptionnel et Maître Koulé-Chiba, Maître Amadou Sow au Sénégal, ils m'ont énormément soutenu mentalement et ils ont fait leur travail, ils étaient présents tout au long du processus et je les remercie grandement. Maître Juan Branco, je pense que
je pense que son engagement est à saluer et comme je l'ai dit tout à l'heure, on se sent aux côtés du peuple et on est là pour servir les intérêts du peuple. On fera du mieux que l'on peut, mais le mérite revient totalement au peuple. C'est le peuple lui-même qui a pris en main son destin, qui est déterminé, qui risque sa vie chaque jour jusqu'à aujourd'hui, après toutes les morts. Ils sont encore là debout, donc c'est à saluer. Moi, j'ai un grand respect pour le peuple. Askan au Sénégal am nan ngor